j'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. J'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence, oh Jésus. J'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Oh, que j'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Encore dis-lui, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence, oh Jésus. J'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Je veux tout de toi. Je veux tout de toi. Je t'ouvre grand. Je t'ouvre grand mon cœur. C'est ta demeure. Fais de lui ta demeure. Je veux tout de toi. Je veux tout de toi. Je t'ouvre grand mon cœur. C'est ta demeure. Dis-lui, je veux tout de toi. Je veux tout. Je veux tout de toi. Je veux tout. Je t'ouvre grand mon cœur. C'est ta demeure. Fais ta demeure en nous. Oui, je veux tout de toi. Je veux tout. Je veux tout de toi. Nous voulons tout, Seigneur. Je t'ouvre grand mon cœur. C'est ta demeure. Oh Jésus. Oui, Jésus, viens régner sur le trône de mon cœur. Viens prendre toute la place. Parce que quand tu règnes sur le trône de mon cœur, tu me conduis dans tes chemins, dans tes sentiers de justice. Et je peux demeurer dans les eaux paisibles, dans les verts pâturages, sous ton joug qui est doux et léger. Viens et prends toute la place. Élargis mon cœur. Élargis mon cœur. Enseigne-moi comment aimer plus comme tu aimes. Que je puisse recevoir ces entrailles de compassion que tu as quand tu regardes les foules. Que je puisse me sentir concernée, impliquée, investie dans la prière pour les âmes. Jésus. Alléluia. Ta voiture juste. Concentre ton cœur sur sa présence, sur le nom de Jésus. On va tout simplement inviter Jésus à siéger sur le trône de nos cœurs. Chante avec moi. Jésus, viens régner sur le trône de mon cœur. Jésus, viens régner sur le trône de mon cœur. Invite Jésus, Jésus, viens régner sur le trône de mon cœur. Bonjour à tous, nous continuons et nous poursuivons ce temps de louange et d'adoration à travers notre reconnaissance à Dieu pour
tout ce qu'il nous donne. Alors, vous avez les informations affichées en bas de l'écran. On veut poursuivre juste notre reconnaissance à Dieu et notre confiance pour tout ce qu'il nous donne et pour tout ce qu'il va nous donner. Alors, apportons nos dîmes et nos offrandes, manifestons ainsi notre reconnaissance à Dieu, mais aussi notre confiance. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Je te prie pour chacun de nous. Je te prie particulièrement pour ceux qui ont des défis financiers en ce moment même. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins physiques, matériels et spirituels. Et je te prie que tu puisses manifester ta grâce et ton amour dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je suis Romaric Ganga et je suis chargé ce matin de vous annoncer le conseil de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour nos vies, à travers ce titre que j'ai choisi pour nous ce matin, vers une plus grande manifestation de l'onction. Vers une plus grande manifestation de l'onction. Même si tu ne comprends pas tout pour l'instant, je vais définir ces mots, mais j'aimerais te dire vers une plus grande manifestation de l'onction. Je ne sais pas quel mot attire ton attention, mais j'aimerais réellement t'encourager à croire que Dieu veut que tu grandisses. À travers notre série Processus, nous réalisons que notre Dieu est un Dieu qui désire que nous progressions, que nous puissions aller de l'avant. Dis à la personne à côté de toi, tu vas aller de l'avant, tu vas aller de l'avant. Notre Dieu est un Dieu de l'avant. Tu vas progresser, tu vas grandir. Et dans la dimension de l'onction, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à progresser. Lorsque je parle de l'onction, je parle bien sûr de cette caractéristique particulière de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est Dieu qui est tout puissant, c'est Dieu qui peut tout faire et rien ne lui est impossible. Nous connaissons pour plusieurs d'entre nous cette caractéristique de Dieu. Dieu est tout puissant. Et je ne sais pas si on le croit encore et si on le réalise, Dieu est tout puissant. Peu importe comment tu es entré dans cette maison, peu importe dans quelles conditions tu écoutes ce message, j'aimerais réellement t'encourager de tout mon cœur à croire en la toute-puissance de Dieu. Dieu, à un moment donné, s'est révélé à Abraham et a dit « Je suis le Dieu tout-puissant ». Alors qu'Abraham était en train d'attendre la réalisation d'une promesse, alors qu'il était avancé en âge et Dieu lui avait dit qu'il aurait un enfant, Dieu se révèle à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant et Dieu va accomplir dans la vie d'Abraham ce qu'il avait promis parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Dieu est le Dieu tout-puissant pour accomplir ce qu'il t'a promis dans ta vie. Mais alors que Dieu a cette caractéristique de la toute-puissance, Dieu aussi libère une partie de cette caractéristique, une partie de cette puissance dans nos vies qui s'appelle l'onction. En fait, l'onction, c'est la particularité, une particularité de la puissance donnée, la puissance divine donnée à quelqu'un en vue d'accomplir une fonction, en vue d'accomplir un mandat, en vue d'accomplir une mission bien particulière. Donc, vous l'avez compris, l'onction, c'est une particularité de la puissance de Dieu donnée à quelqu'un que Dieu te donne à toi pour que tu puisses accomplir un mandat, une mission. Dieu te donne sa puissance pour que tu puisses accomplir une mission. Si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu as ouvert ton cœur à l'évangile et que tu as reçu Jésus-Christ, tu es qualifié pour manifester l'onction. Tu es qualifié pour grandir dans cette dimension de l'onction. Mais on va le voir. Mais quand Dieu te donne cette onction, c'est pour quelque chose. On le voit dans Luc 4, verset 18. C'est Jésus qui parle. Il va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Alléluia. Pour l'onction est sur Jésus. Jésus va reprendre ce texte d'Ésaïe, va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour quelque chose. Et Dieu nous donne l'onction pour quelque chose. L'Esprit du Seigneur m'a oint, Jésus va dire, pour quelque chose. Dieu te oint pour quelque chose. Dieu te oint pour que tu ne puisses pas juste contempler l'onction, que tu puisses pas juste regarder l'onction, que tu puisses pas juste apprécier l'onction. Et parfois nous apprécions tellement l'onction. Parfois nous apprécions tellement que Dieu nous touche. Mais Dieu nous touche, Dieu nous oint pour quelque chose. Donc l'onction, cette caractéristique particulière de la puissance de Dieu, t'est donnée pour que tu puisses ajouter la nature divine à tout ce que tu fais. J'ai bien dit à tout ce que tu fais. Que ça soit dans ton domaine de travail, que ça soit dans le domaine
relationnel, que ça soit dans ton champ, dans ce que tu fais dans l'église, peu importe le mandat, peu importe la mission, l'onction, c'est sa puissance divine qui te revêt afin que tu puisses manifester la puissance de Dieu dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Ne sépare pas les choses. Et Jésus va être oint, il lui-même va le dire, pour quelque chose. Mais je ne sais pas si on a réellement pris conscience que nous sommes oints, que nous sommes tous de oints. 1 Jean 2 vers nous dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour vous, parle à des hommes et des femmes qui ont suivi et qui suivent Jésus. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction. Est-ce que tu es consciente que tu as réellement reçu l'onction? L'onction, ce n'est pas pour des experts, ce n'est pas juste pour des ministères, ce n'est pas juste pour peut-être ceux que tu penses qui sont appelés spécifiquement à faire quelque chose dans l'église. Non, 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 non. L'onction, c'est pour tous les croyants. L'onction, c'est pour toi qui va au travail, mais qui fait confiance à Dieu. L'onction, c'est toi qui vis ce défi au travail dans un dossier que tu n'arrives pas à régler. Et l'onction que tu vas manifester dans ce dossier va faire éclater la gloire de Dieu. L'onction, c'est quelque chose qui est sur toute la vie des croyants. Je le redis. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Oh, j'aimerais réellement que tu le captes, que tu le reçoives. L'onction de Dieu demeure. Tu es la demeure. Tu es la demeure de l'onction de Dieu. Tu es la demeure du Saint-Esprit. Tu es sa demeure. Dieu fait de toi la demeure de son onction. En fait, tu portes l'onction de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message vers une plus grande manifestation de l'onction, parce que bien souvent, nous ne manifestons pas l'onction qui est en nous. Nous ne manifestons pas l'onction qui est en nous. Nous stockons l'onction. Mais l'onction que tu ne manifestes pas va finir par, j'ai envie de dire, s'éteindre. En fait, l'onction est là, mais l'onction est inactive. L'onction que tu manifestes, c'est l'onction qui va libérer, c'est l'onction qui va délivrer, c'est l'onction qui va guérir les malades. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, on voit très bien que lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus, lorsque nous ouvrons notre cœur à l'évangile, nous avons déjà une dimension de l'onction pour aller guérir les malades, pour aller chasser les démons. L'onction est en toi. Mais est-ce que nous grandissons? Est-ce que tu grandis dans la manifestation de cette onction? Que fais-tu de l'onction qui habite en toi? Que fais-tu de l'onction qui demeure en toi? L'onction est-elle étouffée? L'onction est-elle cachée? L'onction est-elle méprisée? Et nous allons voir aujourd'hui, à travers la vie de David, qui a été oint, pas une seule fois, pas 2 fois. David a été oint 3 fois. Et alors qu'il est oint 1 fois, 2 fois, 3 fois, on constate dans la vie du roi David qu'il va grandir dans la manifestation de l'onction. Il va grandir dans ce que Dieu lui a donné. Plus de 20 ans vont s'écouler entre la première onction et la 3e onction. Mais pendant ces 20 ans, David ne va pas attendre. David va se mettre en action. Dès la première onction, il va commencer là où il est, on va le voir, pour manifester l'onction de Dieu. N'attends donc pas la fin du processus pour commencer à manifester l'onction. N'attends pas la fin du processus. Oui, tu es en processus. Oui, tu es en développement. Oui, tu es en croissance. Mais par la grâce de Dieu, si tu veux grandir dans la manifestation de l'onction, n'attends pas la fin du processus pour commencer à manifester l'onction. En fait, ta croissance dans l'onction se réalisera grâce à ta manifestation de l'onction que tu possèdes déjà. L'onction que tu possèdes déjà, ce que tu as déjà compris de l'évangile, ce que tu as déjà compris de ton autorité, commence à le manifester. Commence à manifester ce que tu as compris. Commence à manifester la part de l'onction que tu as déjà. Quand tu manifestes la part de l'onction que tu as déjà, on va voir tout au long de ce message des manières concrètes pour manifester la part de l'onction que nous avons déjà. Alors nous grandissons. Nous avançons. Donc, l'onction que tu manifestes te fait grandir. Je le redis, l'onction que tu manifestes te fait grandir. Et l'onction que tu ne manifestes pas te fait stagner, donc finira tout simplement par te conduire à ne pas avancer avec le Seigneur. Tout simplement. Alors, on va voir ensemble, à travers donc la vie de David, les 3 dimensions de l'onction dans lesquelles on peut progresser. Premièrement, il y a des promotions rattachées à la manifestation de l'onction. Oh, j'aimerais vraiment t'encourager à manifester l'onction parce qu'il y a
il y a une dimension de promotion que tu ne pourras atteindre que si tu manifestes l'onction. Et notamment cette première onction déjà que tu as, l'onction que j'ai envie de dire, l'onction de quiconque. Quiconque croit peut chasser les démons. Quiconque croit peut guérir les malades. Quiconque croit peut vivre des choses surnaturelles. Alors, commence déjà à manifester cette première dimension d'onction alors que tu as donné ton cœur à Jésus afin d'avoir des percées dans ta vie. Là où tu bloques, c'est l'occasion de manifester l'onction. La Bible dit l'onction brise le joug. Et donc, David va connaître cette première dimension de l'onction. On le voit dans 1 Samuel 16, verset 3, alors que personne ne fait cas de lui, alors qu'il n'est pas connu du grand public. 1 Samuel 16, 13 nous dit, Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Cette première onction que David va recevoir dans la maison familiale, au milieu de ses frères, la Bible nous dit, suite à cela, l'Esprit de Dieu le saisit à partir de ce jour et dans la suite. Je ne sais pas si tu as réalisé que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu est venu dans ton cœur. Tu as été transformé, changé. Et l'Esprit de Dieu est venu. Que celui qui n'a pas encore fait ce pas puisse le faire. Et je t'assure que le jour où tu ouvres ton cœur à Jésus, que tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur, l'Esprit de Dieu vient te saisir. L'Esprit de Dieu vient te rendre capable de faire des choses que tu n'étais pas capable de faire, d'avancer là où tu es reculé. Il y a des promotions rattachées à la manifestation de l'onction, même de cette première onction. Je disais tout à l'heure que cela se passe à Bethléem, c'est-à-dire dans la maison familiale. Cette maison familiale se trouvait à Bethléem. Bethléem, c'était la maison, littéralement la maison du Père. C'était quelque part le lieu où Samuel a grandi, le lieu où Samuel a été nourri. Le Père représente la nourriture. Donc, c'est là qu'il a été oint pour la première fois. Et c'est là qu'il a commencé à manifester son onction, dans la maison. Là où tu te trouves, c'est là où Dieu t'attend à ce que tu manifestes. Là où tu te trouves, commence à manifester cette première onction, j'ai envie de dire. Commence à manifester l'onction que tu portes déjà dans la sphère où tu es, dans le travail où tu es, dans la relation amicale où tu es, dans la famille où tu es, où Dieu t'a placé, dans la maison spirituelle, dans l'église où Dieu t'a placé. Commence à manifester l'onction là. La première onction était une onction secrète au milieu de ses frères. Pas connu, comme je disais, du grand public. Mais pourtant, David a commencé à manifester l'onction là. Et c'est bien souvent dans le secret, dans la petite communauté, dans une église, dans les maisons. Là où nous pouvons commencer à manifester l'onction. Là où on est. Et c'est là où on est que plus on va manifester l'onction, plus nous allons avoir des promotions spirituelles, c'est-à-dire des percées spirituelles, parce que je prends conscience que là où je suis, peu importe la pression, peu importe les combats, peu importe les attaques, là où je suis, je commence à me positionner dans la prière, dans l'intercession, et quelque chose se passe, parce que j'ai la clé. Oh, j'aimerais te dire, là où tu es, tu as la clé, c'est-à-dire l'onction suffisante, je redis. Là où tu es, tu as l'onction suffisante pour chasser tous les traits enflammés du diable. Tu as la clé. Et le problème, c'est que nous n'utilisons pas la clé que Dieu nous a déjà donnée. Même si elle est petite, utilise-la. La petite clé de Dieu ouvre des grandes portes. La petite clé de Dieu, la petite clé, j'ai envie de dire, de la compréhension de l'onction, la petite clé de la compréhension de la puissance de Dieu, la petite clé de la foi, la petite clé. Je ne sais pas comment tu vois ce que tu as, mais ce que tu as suffit pour marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, et non de déboire en déboire. Il y a des chrétiens qui marchent de déboire en déboire, mais j'aimerais juste te rappeler que l'onction demeure en toi. Utilise ton onction, prends position. Il y a des portes fermées parce que nous n'utilisons pas la clé qui est dans notre poche. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est ça. Une manière d'utiliser son onction, c'est de prendre position, d'ordonner, de chasser, d'exercer son autorité dans la prière, dans la proclamation, dans la déclaration. Je suis un enfant de Dieu, je suis une princesse, je suis un prince, je suis un héritier de Dieu, je suis co-héritier avec Christ. Quand je dis ça, je regarde les situations qui m'oppressent et je dis au nom de Jésus, Satan, tu ne mourras pas. Là, je suis en train de manifester l'onction. Il y a quelqu'un qui est malade, oh, on va prier ensemble. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Commence à exercer l'onction. Ça, c'est des manières très, très, très concrètes. Un autre exemple
concret pour manifester l'onction et utiliser la clé que Dieu nous a donnée se trouve par exemple dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce qu'on utilise cette clé? La clé, j'ai envie de dire, de l'obéissance à Dieu et de la résistance au diable. Parce que l'obéissance à Dieu et la résistance au diable, nous dit ce texte, ce sont comme des clés pour obtenir des percées. Et parfois, nous cherchons tellement de choses et nous nous attendons à ce que, bien sûr, quelqu'un prie pour nous, quelqu'un nous impose les mains, ou tel spécialiste, ou tel expert. Oh, j'aimerais te dire que l'onction demeure en toi. L'onction demeure en toi. Si tu utilises déjà la clé de l'obéissance à Dieu et de la résistance au diable, alors que le diable t'oppresse, alors que le diable veut t'arrêter, alors que le diable veut te stopper, tu dis, je résiste. Dis à la personne à côté de toi, résiste, tu as l'onction. Résiste, tu as l'onction. Dans ton défi, résiste, tu as l'onction. Résiste, tu as l'onction. Revenons à David. Que se passe-t-il concrètement? Je vous ai dit, il a été oint pour la première fois à Bethléem, dans la maison familiale. Alors qu'il est oint à Bethléem comme roi, comme futur roi de toute la nation d'Israël, rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais il va accéder. Quand je dis rien ne se passe, il ne devient pas roi de tout Israël à ce moment-là, dès la première onction. Mais il va accéder de manière surnaturelle à une promotion. Il va servir le roi d'Israël de l'époque, Saül. Lui qui est appelé à être roi, lui qui était dans la prairie, il va passer de la prairie au palais de manière surnaturelle, juste parce que c'était un musicien et que le roi a besoin d'un musicien à ce moment-là. C'est un musicien. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il est appelé à être un futur roi? Mais Dieu connaît toutes choses et Dieu va utiliser ses compétences musicales pour le promouvoir parce que l'onction, c'est ça que ça fait. L'onction vient sur tes capacités naturelles. L'onction vient sur tes capacités peut-être que tu méprises. L'onction vient sur ce qui te semble naturel et le rend surnaturel et t'amène à des dimensions de promotion. J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais te dire que c'est naturel et c'est normal. Tu as toujours eu ça. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus et quand tu prends conscience que l'onction demeure en toi et que tu commences à utiliser ce que tu sais faire de manière naturelle, ça devient surnaturel et l'ennemi commence à avoir peur de toi et tu entres dans une dimension de promotion. Il y a des promotions qui ne sont accessibles que lorsque nous manifestons l'onction accompagnée de nos capacités naturelles, de nos compétences naturelles. Comme David, il va aller. Dieu va lui ouvrir les portes dans le palais, mais aussi l'onction va se servir de toutes ses compétences pour notamment abattre les géants. Oh oui, c'est après cette première onction que David va abattre Goliath. L'onction qu'il avait, la première onction secrète dans sa maison. Peut-être ça se passe dans ta chambre, dans ton intimité, je ne sais pas, dans ton église, dans les maisons, dans ta vie familiale. Cette première onction que tu as en tant que chrétien, en tant que croyant, tu peux terrasser l'ennemi, tu peux terrasser tous les Goliaths. Avec la musique, avec le don de chant que tu as, avec les compétences, peut-être même artistiques, un dessin que tu vas peindre de manière surnaturelle, qui va envoyer un message à l'ennemi. Un plat que tu vas cuisiner, peu importe, je dis bien peu importe les domaines, parce que l'onction se sert de toutes nos compétences pour nous promouvoir. Utilise ce qui te semble naturel avec l'onction qui demeure en toi et laisse Dieu opérer la promotion. Deuxièmement, je disais que l'onction que tu manifestes te fait grandir parce qu'il y a des consolidations rattachées à la manifestation de l'onction. Quand tu manifestes ton onction, tu consolides des choses que Dieu te donne. Il y a des choses qui ne grandissent pas. Il y a des choses que nous perdons même parce que nous ne manifestons pas l'onction qui demeure en nous. Que s'est-il passé avec David? On a vu la première onction. Mais comment ça se passe la deuxième onction? 2 Samuel 2, 3, 4. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. À ce moment-là, c'est la deuxième onction qui permet à David
de régner, la Bible dit, sur la maison de Juda. Il n'est pas encore roi sur tout Israël, mais il règne sur la maison de Juda. Et ça s'est passé où? À Hébron. Hébron, en fait, quand on regarde l'étymologie, le mot hébreu, Hébron nous parle de quelque chose qui est lié. Hébron nous parle d'amis, d'alliés, d'alliance, en fait. Hébron nous parle d'être unis, d'être liés ensemble. Hébron, c'est là où Abraham aussi a conclu une alliance avec Dieu. Donc, manifestement, la notion d'alliance est attachée au nom d'Hébron. David a été oint pour sa deuxième onction à Hébron et ça lui a permis de consolider son règne sur une partie d'Israël juste pour que Dieu nous montre qu'il y a des dimensions d'onction qui sont attachées à Hébron. Je m'explique. Si tu veux commencer à consolider, si tu veux commencer à structurer, à fortifier ce que Dieu t'a donné, tu as besoin de l'onction d'Hébron. En fait, il y a de véritables consolidations sans de véritables relations d'alliance. Je le redis, il n'y a pas de véritable consolidation sans de véritables relations d'alliance. Hébron, c'est le lieu où nous faisons alliance. Hébron, c'est le lieu où nous manifestons l'onction de l'alliance, l'onction des uns et des autres. Trop souvent, on croit que parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, on a besoin de personnes. C'est l'inverse. Plus que tu vas manifester la vie de l'Esprit, je le redis, plus tu vas manifester la vie de l'Esprit, plus tu vas comprendre que tu as besoin de véritables relations surnaturelles pour pouvoir consolider ce que Dieu t'a donné. Après la mort de Saül, par exemple, il y avait une guerre civile qui va éclater entre la maison de David qui est au roi de Juda et la maison d'Israël. Mais comme David a manifesté l'onction d'Hébron, il va pouvoir, grâce à des hommes qui vont s'unir à lui, qui vont s'allier à lui, qui vont faire alliance avec lui, il va pouvoir remporter la victoire, il va pouvoir consolider son règne parce que l'onction d'Hébron va lui permettre de se connecter à des personnes fiables et l'onction d'Hébron va lui permettre d'attirer des personnes fiables qui vont l'aider à consolider son règne. Il va connaître plusieurs victoires militaires juste après cette deuxième onction. Il règne juste sur Juda, mais parce que Hébron c'est le lieu d'alliance, mais parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont venir et qui vont s'allier à lui, David va pouvoir avoir plusieurs victoires militaires. David, pendant cette période, va pouvoir rallier les tribus du Nord qui étaient restées fidèles à la maison de Saül, pardon. Et il va gagner leur respect. Il va unifier tout le royaume. J'aimerais vraiment parler à quelqu'un. J'aimerais vraiment t'encourager. Entre dans la dimension de l'onction d'Hébron. Commence à manifester l'onction d'Hébron. Ne rejette pas ceux que Dieu t'envoie dans ta vie. Je dis bien, ne rejette pas ceux que Dieu t'envoie dans ta vie. Commence à les accueillir et commence à consolider ces relations d'alliance. Comment tu consolides les relations d'alliance? Tu consolides ce que Dieu t'a donné. Parce qu'avant que David ne devienne roi sur tout Israël, il devait manifester son onction dans les relations stables, dans les relations que Dieu lui avait données, que l'onction divine te pousse à te battre pour les relations d'alliance. Je dis que l'onction divine te pousse à te battre pour les relations que Dieu t'a données. Ne te laisse pas écraser, mais domine. Bats-toi à travers des hommes et des femmes que Dieu a placés autour de toi. Il n'y a pas de consolidation possible sans manifestation de l'onction dans les combats relationnels qui sont devant toi. Manifeste l'onction. Dis au nom de Jésus, je ne permets pas à l'adversaire de toucher cette relation. Au nom de Jésus, je me lève comme un seul homme avec mes amis, avec ma famille. Et je me bats et je sauve cette relation d'alliance parce que aussi cette relation d'alliance me permet de consolider tout ce que Dieu m'a donné. Oh, tu as besoin de l'onction. Tu n'as pas besoin de calcul humain. Tu n'as pas besoin de ta force. Zacharie 4,6 nous dit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par l'onction de Dieu que tu vas faire la différence. C'est par l'onction de Dieu que tu vas faire la différence dans tes relations. C'est par l'onction de Dieu que tu vas faire la différence. Parce que l'onction va attirer des hommes à toi. L'onction va attirer des femmes à toi. L'onction va attirer des hommes et des femmes qui vont être restés connectés à toi et avec qui tu vas pouvoir consolider tout ce que Dieu t'a donné. Et mon dernier point est le suivant. Oui, l'onction que tu manifestes te fait grandir. Parce qu'il y a des expansions rattachées à la manifestation de l'onction. Il y a des expansions rattachées à la manifestation de l'onction. Pourquoi je le dis? Parce que David, oui, va connaître cette première onction, on l'a vu à Bethléem, dans la maison familiale. Cette deuxième onction à Hébron, il va régner sur une partie d'Israël. Et enfin, il va connaître à un moment donné cette troisième dimension de l'onction où il va régner sur tout Israël. On le voit dans 2 Samuel 5, versets 3 à 5.
Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. On voit encore le lien entre Hébron et l'alliance devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Sur tout Israël. Il y a un tout. Et parfois, nous vivons le partiel parce que nous n'avons pas commencé à manifester l'onction à Bethléem. Et nous n'avons pas commencé à manifester l'onction à Hébron. Et il nous manque le tout. Dieu a un tout pour toi. Dieu n'a pas que du partiel. Tu es en train de vivre le partiel. Mais pour entrer dans le tout, il faut que tu continues à manifester l'onction là où tu es. Et à un moment donné, il y aura de l'expansion. C'est l'onction là, c'est l'onction qui te fait passer de la dimension du peu, du partiel à la totale. C'est l'onction de l'expansion. Dans la vie de David, cela a été possible que c'est après cette troisième onction-là. Il a pu régner sur tout Israël et entrer ainsi en possession de toute la promesse de Dieu. La suite nous montre, premièrement, qu'il a non seulement conquis la ville de Jérusalem, mais qu'il va en faire un centre spirituel. Il va rapporter l'arche de l'alliance. Ce n'est pas mon propos, mais comprenez bien ceci, c'est qu'il y a une dimension spirituelle. Lorsqu'il est en train de régner sur tout Israël, il peut faire de Jérusalem un centre spirituel. Parce que quand tu fais ce que Dieu te dit et quand tu manifestes l'onction qui est en toi, tu commences réellement à être l'extension du bras de Dieu. Tu commences réellement à être l'extension du cœur de Dieu, l'extension de sa volonté là où Dieu t'a placé. Et David va étendre même les frontières d'Israël par des campagnes militaires qu'il va réussir. C'est vraiment littéralement l'expansion. 2 Samuel 5, 10 nous dit que David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Il devenait de plus en plus grand et l'Éternel était avec lui. Oh, je te dis que quand tu vas manifester l'onction, tu vas à un moment donné commencer à t'étendre et Dieu était avec lui et Dieu sera avec toi de plus en plus comme il a été avec David. Parce que l'onction était la persévérance, en fait, de David à manifester l'onction tout au long du processus. David a pu connaître donc l'expansion. Je le redis parce que David a manifesté tout au long de son processus l'onction de Dieu. Il a pu connaître l'expansion. Il a connu Saül qu'il a persécuté, qui a voulu plusieurs fois le tuer. David s'est enfui. Il a connu la guerre civile, je le disais, après la mort de Saül, la maison de Saül qui voulait le tuer. Il a connu même le péché avec Bathsheba, je vais en parler. Il a connu la révolte d'Absalom, son fils. Mais dans tout ce processus, il a manifesté l'onction. Oh, je te dis, manifeste l'onction. Manifeste même l'onction quand tu as péché. Parce que David a manifesté l'onction de la repentance. Avec l'esprit qui était en lui, avec le Saint-Esprit qui était en lui, il s'est dit non, je ne me laisserai pas abattre, je me relevais, j'ai chuté, mais je me relevais. Parce que une vie d'onction ne signifie pas une vie sans péché ni sans échec, mais une vie d'onction, c'est une vie où tu manifestes l'onction, peu importe les échecs, peu importe le péché, tu dis je vais me relever parce que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit travaille en moi, je vais manifester cette onction pour me relever. Alors comme David, que ce soit un Saül qui cherche à t'abattre, que ce soit une guerre civile, que ce soit la révolte d'un proche comme Absalom, que ce soit un péché que tu as commis, manifeste l'onction tout au long du processus et tu vas connaître l'expansion. Oh, il y a des relations d'alliance qui sont là pour t'aider. Alors, je conclus. Comment peux-tu grandir dans la manifestation d'une vie d'onction? Pose-toi cette question. Dans ce que Dieu t'appelle à faire, hors église ou même dans l'église, ne méprise aucune situation. Manifeste ton onction là où tu es pour avancer. Prends position. Concrètement, ça veut dire prendre position. Ça veut dire bats-toi. Ça veut dire prie. Ça veut dire intercède. Ça veut dire parfois jeûne. Ça veut dire refuse. Sois indigné de la situation dans laquelle tu te trouves et qui est en train de t'accabler, voire de te détruire et de t'anéantir. Oh, que tu te réveilles et que tu dises non, ça suffit. Refuse de te laisser écraser. Commence à voir que tu as l'onction pour faire la différence. Et je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives ce message et que tu puisses manifester l'onction divine. Soyez bénis. À très bientôt.